tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème de League of Legends, plus connu sous le nom de LOL. Je vais faire aujourd'hui un porte-clés, ce sera T-Burst, l'ourson magique d'Annie. Pour commencer, j'ai fait un dessin du porte-clés que je voulais faire à peu près à la taille réelle. Donc le voici, ça donnera à peu près ça. Désolée si la caméra bouge, c'est juste mon chat qui s'amuse à passer devant. Si vous aimez d'ores et déjà la vidéo, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne. En termes de couleur, on choisira la pâte sable et la pâte couleur caramel. Alors pour les proportions, si vous avez peur de vous tromper, vous venez tout simplement mettre vos morceaux de pâte à l'endroit pour voir un peu ce que ça donnera avec le reste. Et la taille que vous devez prendre. Pour la tête, rien de plus simple. Un morceau de pâte, 2 petits pour les oreilles. Et un autre, on va venir mettre ici pour faire le museau. On essaye le plus possible de nettoyer les pièces, surtout les pièces claires, avec un coton-tige et un peu d'alcool ménager. Pour faire les jonctions, un petit coup de pinceau en silicone. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez aussi utiliser des dotting tools. Pour faire le cœur des oreilles, on aplatit comme il faut un bout de pâte sable, on coupe, on regarde si la taille va et on place. Alors pour son œil droit, rien de plus simple, 2 petites lanières de pâte sable. Pour son nez, un petit peu de noir. Et pour son œil gauche, de la pâte rouge. Son œil gauche, c'est un bouton en fait. On va venir aplatir au milieu un peu, faire comme un vrai bouton. Et ensuite, on va faire des petits trous. Tac, et ça fait un bouton de couture. Alors pour le corps, j'ai tout simplement fait un petit morceau de pâte caramel avec un morceau de sable dessus pour faire son ventre. Je vais ensuite aplatir ce morceau, le haut du corps, pour pouvoir y placer la tête. Et pour que le tout tienne comme il faut, un petit picot en métal. Hop. Et je mets la tête par-dessus. Pour que le picot soit caché comme il faut, je peux très bien rajouter un petit morceau de pâte sable. Pour les pâtes, comme je vous l'ai dit, le plus important ce sont les proportions. Faites bien des choses bien proportionnées par rapport au corps et de la même taille des deux côtés. Pour le bout des pâtes, on prend un peu de pâte sable, on l'aplatit, on trace un cercle, ou du moins un cercle approximatif. On l'aplatit. Et on va le placer au bout des pâtes. Pour que la liaison se fasse bien, on tourne un peu la pâte. On appuie pour pas que ça fasse un truc en relief au bout de sa jambe. Et on fait pareil pour les autres. Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à faire un petit colombin noir et à faire les dernières coutures sur le ventre du nounours. Alors je n'ai pas attaché toutes mes pattes parce que je voulais quelque chose d'assez solide vu que ce sera un porte-clés. Je les attacherai ensuite en mettant des pitons à vis et des anneaux. Je vous montre ça après la cuisson. Voilà, la cuisson est terminée, donc maintenant on va venir mettre tous nos pitons à vis et tous nos anneaux pour relier le tout. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les pitons à vis, les anneaux et tout ça,
J'ai fait une vidéo sur le montage des bijoux, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une fois les pitons tous mis à la bonne place, c'est-à-dire pour les 2 pattes ainsi que pour la tête pour le porte-clés, on va venir y mettre un anneau. Et on accroche. Et voilà. Alors comme je trouvais que le derrière était un petit peu plat, j'ai rajouté de la pâte pour faire un corps plus arrondi et pour pas faire un truc en 2D. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire ou à la partager. Merci encore à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao! Donc évidemment, n'essayez pas de le lancer sur vos ennemis en criant « Vas-y Tiber », ça ne marche pas, j'ai essayé. Bla bla bla. Il est où mon stylo ?